Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci John de me donner cette opportunité d'ouvrir cette réunion sur les projets européens et sur la présentation de notre comité Europe. Alors, pourquoi avons-nous créé ce comité Europe? Je dirais que un des intérêts, c'est de pouvoir bénéficier de l'aide et des moyens des institutions européennes pour développer des projets à BUC, sachant que les institutions européennes ont, entre autres, comme objectif de rapprocher les citoyens et les communes des institutions européennes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peine 18% des communes qui bénéficient réellement de ces moyens mis à disposition par l'Europe dans le cadre de projets communaux. Alors, parce qu'effectivement, il y a une méconnaissance, peut-être parce qu'il y a aussi une certaine complexité à monter et à gérer ces projets. Toujours est-il qu'il y a de belles opportunités et nous avons voulu nous en saisir. Et si nous avons pu le faire, c'est grâce à la présence dans notre équipe de Dejan Stankovic, qui a une expérience, une expertise sur ces sujets-là, une connaissance également des rouages des institutions européennes, une accréditation aussi pour pouvoir amener et défendre des dossiers auprès des institutions européennes. Et c'est donc grâce à sa présence dans notre équipe que nous avons décidé de monter ce comité Europe. Alors, ce comité, il va travailler bien évidemment pour BUC, mais pas uniquement. Il travaillera également avec VGP, pour VGP et pour les 17 autres communes de Versailles Grand Parc, pour les aider dans le même esprit à développer leurs projets communaux et éventuellement des projets intercommunaux. Et je tiens à remercier tout particulièrement M. François de Mazières, le président de Versailles Grand Parc, pour son soutien plein et entier à ce projet et à la création du comité Europe que nous faisons en totale harmonie et coordination avec Versailles Grand Parc. Je tiens également à remercier pour son soutien, et je crois peut-être pour sa présence ce soir, M. Alain Dumort, qui est le chef de la représentation régionale en France. Alors, qu'est-ce que la représentation régionale? Eh bien, elle a pour mission de développer les relations avec les collectivités territoriales et les services décentralisés de l'État, en coordination et sous l'autorité du Bureau de Paris, qui lui a confié le pilotage du pôle territorial de la représentation en France. Et donc, ce, ce, ce comité va pouvoir, euh, avec cette représentation régionale, promouvoir, orienter, informer et accompagner BUC ainsi que les autres communes de VGP en faveur de projets européens. Et donc là, nous avons reçu, et je tiens à remercier M. Dumort aujourd'hui pour le courrier qu'il nous a adressé, nous apportant son soutien au nom de la représentation régionale de la Commission européenne à Marseille. Et effectivement, il est important que nous puissions travailler ensemble afin de promouvoir l'Europe au sein de nos communes et auprès des citoyens. C'est vrai que souvent, il y a une méconnaissance et parfois une image véhiculée, peut-être parfois négative et lointaine de ce que l'Europe peut apporter aux pays, aux régions et aux communes, chose qui est assez méconnue. Donc, je tiens également à souligner la présence aujourd'hui de Madame Isabelle Radinovic, qui est notre interlocutrice au quotidien, si je puis dire, pour nous aider aussi dans l'interface avec les institutions européennes et qui nous a aidés à créer ce comité Europe. Et il se matérialise dans un premier temps par un bureau qui est dédié à ce comité au premier étage de la mairie, qui nous permet effectivement d'accueillir des visiteurs des institutions européennes, mais également du territoire, pour les accompagner. Et je vais laisser le soin à John Colimalet et à Dejan Stankovic de parler des premiers dossiers qui vont être montés, mais qui ont déjà été montés. Et donc, je crois qu'il est important ce soir que, à l'issue de ce webinaire, que chacun puisse se rendre compte de l'intérêt que ce comité Europe peut représenter en termes d'opportunités pour notre commune. Voilà, John et Dejan, je vous laisse la main.
Merci beaucoup, Monsieur le maire, merci beaucoup, Stéphane, pour cette introduction. Nous allons effectivement vous rentrer un peu plus de détails sur la mise sur pied de ce comité Europe et notamment l'importance de ce comité à Buc. L'introduction, on l'a fait. Voilà. Donc, le sommaire de ce qu'on va vous présenter ce soir, l'introduction qui vient d'être faite par M. le maire. Ensuite, on passera un petit peu de temps sur le pourquoi du comité Europe à Buc. Et nous verrons ensuite quels sont les intérêts pour l'Europe d'avoir un comité à Buc. Les différents piliers, on va en choisir 6 ce soir. Ensuite, les moyens et les montants, notamment, qui sont prévus par l'Union européenne. Les thèmes généraux qui ont été choisis en partenariat, et notamment avec Versailles Grand Parc, que nous allons aborder. Les différents projets qui sont déjà engagés sur Buc. Quels sont nos partenaires locaux? Et ensuite, l'Europe à Buc, dans le détail, comment ça fonctionne. On vous donnera à la fin quelques exemples de réalisations qui ont été faits également dans les autres communes. Tout d'abord, quelques messages clés à dire ce soir. C'est pourquoi on fait cette réunion pour expliquer ce comité Europe à Buc. Elle s'inscrit dans une démarche de volonté de transparence. Vous le savez, on a toujours indiqué que tout ce que nous allions faire et mettre en place, nous souhaitions communiquer, nous souhaitions être très transparents, même dans des sujets techniques comme celui-ci, pour expliquer ce qu'on va faire et ce que va nous apporter ces différents projets qu'on va mettre en place. Or, il se trouve que parmi ces valeurs, l'Europe défend également cette volonté de transparence. Et nous nous rapprochons donc de l'Union européenne dans cette volonté d'être très transparent dans cette politique que nous mettons en place. Similairement, dans le souhait de co-construire avec les collectivités, nous avons fait le choix dans nos projets de co-construire avec les Buccois, de même que l'Europe, dans tous ses projets, affiche une démarche de proximité auprès des citoyens pour co-construire l'ensemble de ces projets. Est-ce que, Déiane, tu peux nous expliquer au niveau des transitions, qu'est-ce que l'Europe propose de mettre en place? Bon, toutes les sociétés se trouvent en transition depuis toujours. On a plusieurs types de transitions et notamment ça, ce que propose l'Europe, c'est une culture de pensée et adaptation des valeurs européennes dans les communes. Donc, ça veut dire quoi? C'est tout d'abord une transition sociale, ça veut dire de changer notre société profondément. Donc, à la suite, c'est une transition économique qu'on vit tous les jours dans nos vies quotidiennes. Et à la suite, quelque chose qui applique beaucoup et attire beaucoup d'intérêt des communes, c'est une transition environnementale, écologique et énergétique. Et je finirai avec la transition numérique, qui est aussi une des piliers principaux de l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup, Déiane. Pourquoi donc un comité Europe à Buc? Bon, pourquoi on avait décidé de créer un comité Europe à Buc? Donc, tout d'abord, en tant que la commune de 6 000 habitants, nous sommes bien intégrés dans le cadre d'une agglomération qui est plus large et qui regroupe 18 communes qui gravitent autour de Versailles, une ville historique de première importance qui dépasse largement le niveau national. Donc, ça nous permet de mener des projets d'envergure tout d'abord, donc on ne peut pas gérer tout seul et où on a réellement besoin donc les partenaires stratégiques qui reconnaissent bien nos intérêts. Donc à la suite, donc on est de s'engager sur quelque chose qui est
est primordial au niveau, pas uniquement politique, mais tout d'abord relation dans les communes telles que nous sommes, c'est d'impliquer nos citoyens dans les projets de développement de notre commune et de les permettre de participer sur le destin et sur l'avenir de leur commune et des projets qui vont se réaliser. Donc, Buc, la commune, comme je dis, de 6 000 habitants, mais très cosmopolite. C'est un territoire ouvert depuis toujours, très dynamique, que les maisons qu'elle héberge, quelques très grandes structures économiques telles que les General Electric et Siemens, qui sont les consortiums de vocation internationale, mais qu'elle est aussi la maison de troisième le meilleur lycée de France, lycée franco-allemand, seul et unique de tel type en France. Donc, la multiculturalité est dans la culture de base des Boucois, et c'est quelque chose qu'on veut maintenir et développer dans l'avenir. Donc, tout ça ensemble, tous ces engagements, toutes ces transitions doivent permettre quelque chose qui est l'intérêt essentiel à nous tous, c'est de respecter un engagement pour la prochaine génération. Merci. Alors, ça, c'était les raisons de ce comité d'Europe à Buc. Les intérêts. Quel est l'intérêt de l'Europe d'avoir un tel comité à Buc, Jean? Absolument. La Commission européenne en France a justement défini les objectifs qui sont de renforcer les liens, les relations avec les collectivités locales, des collectivités territoriales françaises, afin de rapprocher l'Union européenne des citoyens. Ça, c'est une première raison de l'intérêt de la mise en place de ce comité d'Europe à Buc. Ce faisant, nous répondons également à un besoin des élus locaux sur le terrain. Ce comité Europe à Buc est surtout à la disposition des élus locaux et nous invitons les élus locaux qui sont aujourd'hui sur ce webinaire à ne pas hésiter à solliciter l'aide de ce comité. Alors, on me fait signe de vous dire de ne pas hésiter à poser vos questions en ligne. S'il vous plaît, ne pas hésiter à mettre vos questions dans le chat, on les prendra à l'issue de la présentation. Et surtout, de bien vouloir mettre vos noms, car les questions anonymes ne pourront pas être traitées. Je vous remercie. Alors, l'autre raison de l'intérêt de ce comité à Buc, elle est pour une cohésion territoriale qui soit accessible à tous. Qu'est-ce qu'on entend par là? Cohésion territoriale veut dire tout simplement un corpus de valeurs, des principes, un principe de valeurs, de normes, de standards européens qui deviennent du coup accessibles, compréhensibles à tous. Ce comité aura pour objectif, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, de faire régulièrement des communications, des conférences pour vulgariser l'ensemble de ces standards et ces process. Déiane, est-ce que l'Europe nous indique également qu'elle souhaite protéger l'environnement et le cadre de vie? Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qu'est le pacte vert pour l'Europe? Avec plaisir. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est dans tout l'intérêt des cohésions territoriales accessibles à tout. Toutes les communes se considèrent comme belles communes. Donc, personne ne va pas dire qu'il n'habite pas dans une belle commune. Donc, quand on parle d'une commune de taille comme ce Buc et comme toutes les autres communes de Versailles-Parc, sauf Versailles, il se pose toujours la question de protéger l'environnement et de protéger notre cadre de vie, qu'on considère comme privilégié, comme quelque chose d'unique, quelque chose qui nous appartient et, comme on a dit, ce qu'on peut passer à la génération dans l'avenir. Mais quels sont les instruments, quels sont les outils que l'Europe nous propose pour appliquer cette politique de l'Union européenne qui nous permet de protéger l'environnement et notre cadre de vie, comme on aime bien à dire. Donc, c'est Pacte vert pour l'Europe. Pacte vert pour l'Europe, c'est tout d'abord
une feuille de route ayant pour objectif de rendre l'économie de l'Union européenne durable. Et donc, pas clair pour l'Europe, c'est un acte des maintenant 27 pays qui l'appliquent dans l'Union européenne provenant de but. Il sort tous les autres programmes, inclus les fonds structurels européens dédiés à la protection de l'environnement, qui représentent les appuis financiers à la suite pour réalisation des projets. Donc, quand on parle de cadre de vie, donc urbanisme prend un aspect primordial dans la vie des communes, c'est Urbac 3, c'est un acte légal et qui recommande à toutes les communes du monde de s'approprier et d'aligner leur stratégie de développement aux critères de développement durable. Alors, au niveau des... Nous arrivons maintenant à parler des différents piliers des valeurs que nous apportent les institutions européennes. Et j'aimerais bien que nous en parlions de 6 piliers ce soir. Si Deyane, tu peux peut-être commencer à nous expliquer cela. Avec plaisir. Donc, tout simplement, j'aimerais bien indiquer à tous les participants à ce webinaire vraiment de n'hésitez pas de poser vos questions, de prendre votre temps parce qu'on est sur un thème un petit peu étrange, un petit peu nouvelle pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas de vous exprimer pour qu'on puisse, lors de cette webinaire, vous clarifier les points donc, qui vous permettront de s'engager à la fin, ce qui est le but de tout ça, dans la participation pleine et active dans la réalisation des projets qui sont dédiés tout d'abord à vous. Donc, si on parle des 6 piliers sur lesquels il pose la politique européenne d'aujourd'hui, on peut parler tout d'abord de transition verte. Transition verte, ça veut dire que on essaie, chaque commune, toutes les collectivités territoriales, départements, régions, chacun a ses bilans énergétiques. Donc, l'objectif de tout le monde est de transférer et de passer à un modèle d'exploitation et de gestion de ces ressources et des ressources qu'il exploite qui va être plus écologique, plus approprié et au bout du compte plus économique et plus rentable. Donc, John, c'est un petit peu aussi ton métier. Est-ce que tu pourras nous donner quelques éléments sur transformation numérique qui est aussi une grande actualité européenne à ce jour? Oui, merci beaucoup, Deyane. Je vais juste tourner pour la caméra. Oui. Merci beaucoup, Deyane, à ce sujet. Au niveau de la transition et la transformation numérique, l'Europe est également un acteur clé dans ce domaine parce que non seulement il accompagne les pays, mais l'Europe accompagne aussi les collectivités aujourd'hui à se transformer, à mettre en place au niveau, par exemple au niveau scolaire, on peut aujourd'hui déployer, accompagner, avoir des outils pour promouvoir cet aspect numérique dès le plus jeune âge. L'Europe également va travailler avec l'ensemble des collectivités au niveau notamment des villes, ce qu'on appelle le concept des villes connectées. Donc ça, c'est un élément important aussi pour promouvoir cet aspect dans les politiques autour du numérique, de la transformation numérique. Merci beaucoup, Jean. Donc, je prendrai un petit peu la parole de clarifier pour encore une fois un 3e pilier qui concerne de nouveau la cohésion sociale et territoriale. Je peux dire qu'à partir de janvier cette année, d'abord, à partir du mois d'octobre 2020, la Commission européenne a adopté une nouvelle politique de cohésion territoriale qui a comme la conséquence que l'engagement de l'Union européenne vers la commune depuis janvier 2021 est beaucoup plus rapproché, beaucoup plus déterminé de rassurer l'approchement entre les projets politiques et économiques de développement entre l'Union européenne et les communes. À la suite, donc, je prendrai aussi la parole sur la cohésion économique et la productivité et compétitivité. Donc, quand on parle sur la cohésion économique, on ne peut pas rassurer
notre commune sur le principe de développement durable sont de consolider et de permettre aux acteurs économiques de développer leur capacité d'avoir un développement stable dans l'avenir. Donc, dans ce contexte, surtout regardant la crise sanitaire, ce contexte est très, très important et un sujet majeur à voir dans l'avenir. Sur la santé, John, je te demande. Oui, sur la santé, tu viens de le mentionner, Diane. Je pense que le concept de résilience tel que nous avons pu le voir très récemment avec cette crise, cette pandémie, on voit bien la puissance de l'Europe, hein, donc de pouvoir accompagner le domaine de la santé, et notamment dans le pouvoir de négociation, le pouvoir dans la recherche aussi. Et c'est un domaine où l'Europe va continuer à se renforcer de façon à devenir véritablement un leader au niveau de la santé, un leader pour faire face aux différentes crises, aux différentes éventuellement nouvelles pandémies si ça devait se reproduire à l'avenir. C'est un domaine où l'Europe est de plus en plus en train d'investir pour le futur également. Et pour conclure bien cette page donc, qui parle sur les principaux piliers, donc c'est quoi les piliers de l'Union européenne? C'est tout d'abord les valeurs et la culture européenne et que l'Europe propose à être intégrée dans toutes les collectivités territoriales, régionales et nationales. Donc tout ça ensemble, un champ d'action qui doit permettre que ces transitions, ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc notamment sociales, économiques, environnementales, écologiques et énergétiques, vont aboutir. Et par exemple, transformation numérique est un des piliers principaux, le champ d'action que la numérique au XXIe siècle doit être accessible à tout. Donc, et tout ça, c'est donc l'objectif principal, c'est d'assurer une politique pour la prochaine génération. Mais, alors, je vois qu'il y a une question déjà sur les 6 piliers de Aïcha Borges. Aïcha, merci de ta question. Effectivement, les piliers en question, ce sont des valeurs hein, de toute l'Union européenne, mais qui peuvent également s'appliquer à notre territoire. Donc, on les a effectivement identifié un certain nombre de valeurs qui sont aujourd'hui codifiées pour toute l'Union européenne, mais qui peuvent également être appliquées à notre territoire. Typiquement, la transformation verte, la transformation numérique, le domaine de la santé, tous ces domaines-là peuvent être également applicables dans notre territoire. Donc, c'est pour ça que dans les différents piliers de l'Europe, nous les avons identifiés. Et j'aimerais bien, sur cette question, d'apporter une autre précision. C'est pourquoi la politique pour la prochaine génération représente un des piliers, parce que c'est vraiment les valeurs européennes doivent tout d'abord être appliquées dans les jeunes générations qu'on veut encourager de participer et de prendre part dans les projets européens qui vont s'appliquer sur le territoire. Sur ce diaporama, là, vous allez tout de suite avoir un aperçu très clair de ce qu'on vous a dit depuis le départ, c'est que le pourquoi qu'on veut rapprocher les institutions européennes et qu'on souhaite rapprocher l'Union européenne des collectivités locales. Aujourd'hui, il y a toute une somme de moyens qui sont offerts, mais qui sont totalement sous-utilisés. Vous le voyez dans ce tableau, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous le voyez dans ce tableau, la colonne de gauche vous montre les sommes prévues pour les collectivités locales. Nous sommes quasiment à 1 milliard d'euros, et pour l'Île-de-France. Malheureusement, il n'y a aujourd'hui que 133 millions qui sont utilisés. Par déduction, vous avez fait le calcul, 85% de ces moyens ne sont pas utilisés. Et donc, ça, c'est extrêmement important de le savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a, dans un contexte, effectivement, où on dit qu'il y a baisse des dotations, où il faut qu'on trouve des moyens, qu'on aille chercher des moyens pour pouvoir accompagner nos projets, nous avons la capacité, et c'est ce qu'on va démontrer à travers ce comité Europe à BUC, de pouvoir aller chercher les moyens
pour mettre en place un certain nombre de nos projets. L'Europe, elle fournit donc un certain nombre de moyens et donc ils sont sous-utilisés aujourd'hui pour les communes et nous voulons véritablement aider non seulement BUC, mais à travers la cellule Europe de VGP que nous représentons ici, nous allons aider l'ensemble des communes du territoire à pouvoir accéder à ces moyens. Déiane. Voilà, je voudrais tout simplement un petit peu clarifier ces chiffres, donc, parce qu'ils sont exacts, mais ils méritent d'être expliqués. Donc, tout d'abord, l'Europe, pour nous, c'est tout d'abord les valeurs et la culture européenne. Donc, mais on parle quand même sur les moyens qui ont été proposés par l'Europe. Ce sont tout d'abord les fonds structurels. Les fonds structurels européens et il y a les programmes européens qui passent par les organismes financiers européens. Il faut bien faire cette distinction. Île-de-France, notre région concrètement, a une caractéristique qui existe uniquement dans notre région, c'est que 64% des subventions européennes, donc parmi 13 milliards qui sont dédiés à Île-de-France, 64% sont les cotisations sociales ou les programmes développés dans l'aspect social, donc par les fonds sociaux européens qu'on appelle FSU. Dans notre département, dans les Yvelines, la participation des projets sociaux donc, réalisés par FSU est 61%. Donc, ça veut dire quoi? Que ça passe par région, soit ça passe par la pôle territoriale nationale, et c'est très loin des communes. Les communes sont, grâce à ça, un petit peu baissés les bras et ils sont pas insistés sur les projets européens qui peuvent être développés chez eux. Donc, je constaterai tout simplement que dans les Yvelines, que 28% des moyens financiers qui arrivent provenant de l'Europe sont dépensés par le projet FEDER, développement des régions, notamment 14% par le fonds FEADER dédié à l'agriculture et que 3% par Banque européenne d'investissement, donc les projets structurants d'investissement des communes. Merci. Merci beaucoup, Déiane. Effectivement, si vous devez vous souvenir de deux chiffres ce soir par rapport à ce diaporama, 85% des moyens sont sous-utilisés. Alors, j'avais une question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des freins à l'utilisation de ces moyens? Aujourd'hui, effectivement, il faut monter tout un dossier pour pouvoir accéder et aller toucher à ces moyens. C'est le pourquoi de notre présence ici ce soir. C'est l'installation de ce comité Europe à BUC qui va apporter cette expertise et qui va pouvoir accompagner les différentes communes de VGP, le territoire, pour aller chercher ces moyens. Nous avons la chance d'avoir dans notre équipe un expert dédié à cela. Il sera à votre disposition, il sera de permanence ici dans ce comité de BUC pour pouvoir accompagner à la mise en place et à la réalisation des différents projets. Je précise également que nous n'allons pas pouvoir rentrer dans le détail de comment les choses se passent, comment faire pour monter un dossier, mais nous allons monter très rapidement un mini-site sur la page web de la commune pour pouvoir donner et communiquer sur la technicité et comment on fait pour pouvoir déposer des dossiers. On précisera ce point dans la suite de la présentation. Bien, dans la suite de présentation, slide suivant s'il vous plaît, dans les thèmes, aujourd'hui, on vous l'a dit tout à l'heure, nous fonctionnons en partenariat avec Versailles Grand Parc et nous avons défini ensemble avec Versailles Grand Parc un certain nombre de thèmes. Vous les avez ici en premier lieu. Le premier thème qui sera évoqué, vous le savez, dans le cadre des JO 2024, on va mettre en place, avec l'aide de l'Europe également, et on va promouvoir la politique touristique, culturelle et patrimoniale à l'horizon de ces Jeux. Notre territoire, comme vous le savez, a le label Terre des Jeux 2024. Quels sont les autres thèmes qui sont intéressants? Alors, parmi les autres thèmes, on les a déflorés tout à l'heure quand on a évoqué un peu les piliers. Vous avez évidemment les infrastructures de transport et de mobilité verte qui seront un des points importants et
Vous le savez, notre territoire est très attaché à cet aspect, et notamment Buc. C'est un thème que nous allons porter haut et fort. Et le vivant et la ville, c'est quoi? Le vivant et la ville, là, on va toucher tout ce qui concerne la connectivité des villes, la modernisation, qu'est-ce que nous pourrons faire pour pouvoir, on parlait de la ville, ça touche également la partie ville connectée, qui est un autre point. Il y avait un autre point. Donc, le vivant et la ville, donc pour la compréhension, comprend donc OPG de VGP, c'est surtout le confort de vivre dans une ville qui est en même temps numérique et en même temps qui assure les qualités de tous les principes de développement durable. Sur le point suivant, qui parle sur le projet énergétique et la transition écologique et environnementale, il est très intéressant à dire que déjà le plan de relance nationale propose certaines opportunités sur ce sujet, mais l'Europe est bien dédiée et bien déterminée de supporter les acteurs locaux, donc par intervention directe des fonds de développement des régions FEDER, ainsi que par les crédits et par assistance technique proposée par Banque européenne d'investissement comme organisme principal financier de l'Union européenne. Donc, l'attractivité territoriale, John. Alors, la cohésion territoriale, l'attractivité territoriale et la résilience économique post-Covid est un élément effectivement très, très important aujourd'hui. Il faudra que notre territoire, à l'issue de cette crise, puisse toujours rester un territoire très attractif. Et nous allons mettre en place effectivement un certain nombre de projets. Nous allons être accompagnés par l'Europe pour pouvoir également mettre en place ces projets pour que le territoire reste toujours un territoire extrêmement attractif. Merci, John. Et ce que concerne ville numérique et connectée, ça c'est un point très intéressant que Versailles Grand Parc est en train de développer. Très rapidement, on va monter les projets sur ce sujet avec une aide de la Commission européenne et de leurs représentants, donc, qui sont déterminés quand leur prochain plan d'action est dédié aux villes numériques et connectées. Donc, notamment, notre agglomération a pour objectif de connecter les services publics liés à l'agglomération via les projets qui vont être développés et que le cabinet en charge du développement économique de l'agglomération va développer dans l'avenir. Sur la cohésion territoriale, on a déjà parlé et je pense qu'on a clarifié ce sujet. C'est les principes des valeurs et des standards. Nous aimerions également vous donner un aperçu des premiers projets que nous avons déjà lancés sur Buc. Donc, je vais demander à Déiane de nous les décrire, s'il te plaît, Déiane. Avec plaisir. Donc, le premier projet qu'on a, donc on peut dire c'est le point de départ, il y a la communication, donc un service pour tous les acteurs du territoire permettant d'information et de communication sur les politiques, législation et financement européen. Donc, c'est ça ce que John a parlé tout à l'heure, la permanence d'échange avec les Bucquois et une invitation permanente à tous les citoyens de participer sur les projets qui sont communiqués et de n'hésitez pas que cette communication va être développée dans les deux sens. Donc, 12e projet où on est actuellement très actif, c'est le projet de financement européen pour l'habilitation thermique des bâtiments publics à Buc. Tout d'abord, on a sollicité une assistance technique par le projet ELENA, qui est un projet financé 90% par la Banque européenne d'investissement en tant que le fonctionnement, qui nous permettra en 12e temps de s'adresser à la Banque européenne d'investissement en tant qu'organisme de crédit, de nous suivre sur la réalisation de l'intégralité de ce projet qui a pour but une valeur d'à peu près 11,5 millions d'euros. Et donc, nos bâtiments publics sont déjà évalués au niveau de faisabilité, notamment le gymnase, trois groupes scolaires, du centre de loisirs, notre maison d'association, des associations et notre centre culturel. Donc, et troisième projet qui est en cours de préparation, donc
les élus locaux sont déjà créés les groupes de travail dédiés, ouverts pour toutes les Bucquois, donc qui concernent le soutien de l'Union européenne aux acteurs locaux et la promotion du vieillissement actif en Europe, où on veut inviter les potentiels porteurs de projets de n'hésiter pas à s'adresser à la commune de Buc. Très bien. Alors, au niveau des partenaires, est-ce que tu peux nous décrire un peu aujourd'hui quels sont les partenaires locaux avec lesquels nous travaillons? Bon, là, il n'y a pas beaucoup à hésiter. Notre partenaire général stratégique et le plus important, c'est Versailles Grand Parc, notre agglomération où on appartient et à qui est en charge de gérer la plupart de nos services, donc qui influence à notre vie quotidienne. Donc, Versailles Grand Parc, mais pas uniquement en tant qu'agglomération, le partenariat est ouvert à toutes les communes, donc les 17 qu'il reste exclu Buc, donc qu'ils peuvent s'adresser à Comité Europe à Buc pour les assister et les accompagner dans leur réalisation, dans leurs projets, que s'ils sont réalisés donc par la bonne politique de voisinage, sont très bienvenus et bien vus par les Bucquois. Donc, je dirais aussi quelques mots. Très récemment, on a eu le contact, ils sont s'adressés à la mairie, les dirigeants de l'association Sauvegarde des Yvelines, qui gère notre château de sauvegarde en face de la mairie, sollicitant la structuration d'un projet et qui aura pour objet un programme dédié aux 40 enfants avec des besoins spéciaux, qui est en effet rénovation des châteaux et de ses annexes. Et nous, on l'a dirigé et on va les accompagner dans le cadre du projet Renew School, qui est un programme de l'Union européenne dédié à ces besoins. Merci. Donc, comment va fonctionner notre comité? J'aimerais bien que John nous explique un petit peu comment on a envisagé que l'Europe à Buc, comment ça va fonctionner. Oui, l'Europe à Buc, comment ça fonctionne? Alors, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que le comité Europe à Buc sera un pôle territorial. Ça va être le point d'entrée. Ce comité sera le point unique d'entrée, le bureau territorial. Son objectif sera de simplifier et d'accompagner le montage des projets. Il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des freins à aller chercher ces moyens? Oui, les dossiers sont compliqués à monter. Ce comité, ce bureau a comme objectif de vous accompagner dans le montage de vos projets et notamment déjà faire un peu l'étude de dossiers avec vous. Dans un deuxième temps, à travers la mise en place d'un site, d'un mini-site web sur la page de Buc, très rapidement dans les jours et les semaines qui viennent, nous aurons les informations détaillées sur les moyens qui sont proposés. Donc, pour ceux qui veulent rentrer dans un peu plus de détails sur les types de fonds proposés, tout à l'heure, Adéane nous a parlé de FEDER, FEADER, FSE, etc. Tout cela, ce sont des moyens qui sont proposés. Nous allons les mettre en place sur ce mini-site. Parallèlement, il y aura une plateforme numérique dédiée qui va servir au dépôt des dossiers. Cette plateforme numérique, tous les dossiers, tous les projets qui sont déposés pourront y être identifiés et c'est grâce à cette plateforme que nous allons également gérer les dossiers qui arrivent dans le cadre de Versailles Grand Parc, des communes de Versailles Grand Parc. Donc, toute cette démarche sera une démarche qui va être complètement digitalisée, dématérialisée. Et finalement, comment ça fonctionne concrètement et comment on va promouvoir l'Europe des citoyens? Ben, tout simplement à travers des communications, comme on fait ce soir. On le fera dans le magazine de Buc, le bimestriel Buc Info. On organisera des réunions thématiques et des conférences, mais surtout des réunions et des services d'information dédiés aux élus locaux. Je vous le rappelle, le comité Europe à Buc est monté surtout pour appuyer les élus locaux dans leur démarche,
Et grâce à la permanence que va assurer notamment mon collègue Dejan Stankovic, ici présent, dans ce bureau, vous allez pouvoir avoir accès à un service d'expertise pour accompagner la mise en place de vos différents projets. Donc, pour les élus locaux qui m'entendent ce soir, nous aurons des présentations dédiées aux élus locaux avec un peu plus de technicité, bien entendu. Je me permets juste de compléter ces slides. Donc, comité à but entre bien en tant que bureau territorial, comme il a bien dit John, et on suit la politique de pôle territorial de la Commission européenne dédiée aux coopérations en communes qui se trouve à Marseille. Donc, ça, c'est pour notre participant de Commission européenne pour clarifier simplement ce point. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous souhaiterions vous donner également qu'est-ce qui est déjà fait aujourd'hui sur les autres communes, pour vous expliquer, pour vous montrer que ça marche, qu'il y a des communes avant nous qui l'ont utilisé. Alors, Dejan, est-ce que tu peux nous décrire ce qui a été fait dans les autres communes? Avec plaisir. Donc, John, tu m'as posé une fois la question, je me souviens très bien, au tout début de cette initiative, est-ce qu'on est trop petit pour être éligible? Est-ce que les grandes Europe, avec 550 millions d'habitants, voient une petite commune de Buc avec 6 000 et quelques habitants à côté de Versailles? Donc, la réponse, oui. On est bien éligible. C'est pourquoi j'ai commencé par un projet qui était réalisé dans une commune plus petite que nous. Donc, tout d'abord, je pense que la politique qui s'applique à partir de janvier 2021, qui s'appelle l'Europe des communes et qu'elle se développe par la Commission européenne et leur représentation régionale, a permis que les petites communes sont plus quelque part dans les margines des oublis et qu'ils peuvent aussi participer sur ces projets. Notamment, une petite commune, l'Herme, qui s'appelle en Occitanie de 3500 habitants, donc a déposé un projet à FEDER, partiellement financé par ELENA, mais notamment la participation à la Fondation européenne de développement des régions de 680 000 €. Une partie a été prise par les financements européens. Donc, ça veut dire même les petites communes en Provence sont maintenant bien vues par la Commission européenne. Donc, le projet qui nous concerne aussi, donc qu'on a proposé à nos amis de sauvegarde des Yvelines qui s'occupent des enfants, donc le projet Renew School, malheureusement qui ne s'applique pas trop en France, malgré que la France est le pays membre de plusieurs programmes, mais dans les pays de l'Europe centrale, beaucoup des écoles, comme notamment celle-ci en Slovénie, dans une commune de 5 500 habitants, a été réalisée pour une valeur de 1 100 000 €, donc avec tous les critères d'efficacité énergétique que ça impose. Donc, à la suite, donc, je donnerai un exemple à Chartres qui concerne l'utilisation d'énergie géothermique. Quand on parle déjà d'efficacité énergétique et d'exploitation de sources renouvelables d'énergie. Donc, vous avez là donc un article à Chartres, on se chauffe à la géothermie financée par la Banque européenne d'investissement en tant qu'un crédit long terme qui était repris et cautionné par la Commission européenne. Donc, chez nous, c'est ce qu'on voit tous les jours. Donc, ça passe à côté de nous, mais la plupart parmi nous ne font pas l'attention. Donc, 23 millions € sont finis à Île-de-France Mobilité. Donc, vous avez à Buc les navettes devant nos écoles, devant nos collèges, qu'ils ont les petits drapeaux discrets européens. Ça veut dire que les projets de transport vert de Île-de-France Mobilité étaient financés par l'Europe et on peut le voir tous les jours si on fait l'attention. Merci beaucoup. En synthèse, est-ce qu'on peut simplement donner quelques points clés aujourd'hui de ce qu'il faudrait retenir en synthèse de ce que l'Europe nous apporte? Si on a quelques messages qu'on peut passer tout d'abord aux participants de ce projet qui sont de différents
des différents métiers et des différentes branches. Et s'il y a quelque chose de nouveau dans la politique de l'Europe commune, donc entre l'Europe et les communes, c'est la synthèse suivante. Donc, le message clé pour les porteurs de projets est vraiment franchir le cap. Donc, les porteurs de projets qui ont été bloqués jusqu'à ce moment-là par une administration très difficile, je vois aussi les questions, est-ce qu'il y a des freins administratifs, etc. Donc, il faut vraiment avoir le courage de franchir le cap parce qu'on est déterminé de vous accompagner. Donc, on passe au point suivant donc, qui s'impose. Donc, pour les autorités de gestion, donc, toutes les élus, donc, accompagnez vos acteurs, aidez-les de pouvoir porter les projets parce que toute la commune va bénéficier, inclus l'administration et la gestion publique, élus ou les services vont bénéficier de ça. N'ayez pas l'hésitation, accompagnez vos acteurs locaux. Donc, pour nos amis de Commission européenne, donc, le message clé de ce soir est avoir la confiance. Il faut avoir la confiance aux communes. Il n'y a pas une habitude établie, il n'y a pas toujours une fluidité de cet échange en raison que la politique, l'Europe des communes est quelque chose qui est très récente, mais il faut avoir la confiance des communes qui est le plus proche aux citoyens si ce n'est pas les gens qui gèrent les communes. Donc, pour les citoyens, donc le message clé de ce soir est connaître et participer. Donc, la base de notre engagement donc, est vraiment d'inviter les citoyens à participer. La participation des citoyens dans les projets est vraiment le point de départ de toutes les idées que les élus responsables doivent appliquer dans leur commune. N'hésitez pas, apprenez sur les projets européens, trouvez vos idées, engagez vos idées, organisez-vous et participez. Merci. Alors, peut-être pour terminer, au niveau de la compatibilité. Oui, avec plaisir. Donc, ça, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant dans la présentation qui a été faite lors du webinaire de Commission européenne de 26 février. Et donc, le monde dans les communes, surtout en France, regardant cette situation burlesque, on peut dire même provoquée par la crise sanitaire pendant les derniers un an ou même plus, et qui nous a touchés tous. Donc, on a la plan de relance, on parle des milliards, on parle des investissements, on parle des projets. Donc, il est très utile à savoir que les 100 milliards d'euros que le gouvernement propose aux Français sont structurés de deux ingrédients principaux. Donc, les premières, c'est 60 milliards d'euros provenant du budget national, mais déjà dans le plan de relance, nous avons 40 milliards d'euros provenant de l'Union européenne, et ça, c'est quelque chose qui appartient en France dans le cadre de la plan de relance européenne. Donc, quand on dépose un projet, par exemple, d'efficacité énergétique de nos bâtiments dans le plan de relance gouvernemental, sachez que déjà 40% arrivent provenant de l'Europe. Donc, deuxième type d'engagement, c'est dans le cadre de la politique de cohésion territoriale, où 22,4 milliards d'euros sont dédiés de passer par les pôles territoriaux et au niveau national, et ça sont les engagements européens en direct. Merci beaucoup. Donc, je laisserai vraiment à John de nous conclure cette rendez-vous. Avant de conclure cette présentation, je souhaitais simplement dire que nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux avec ce comité, la mise en place de ce comité Europe à but, que la Commission européenne reconnaît enfin le rôle important des collectivités territoriales et notamment le rôle des communes et des agglomérations pour assurer l'avenir même de l'Europe. Et nous sommes donc ravis de pouvoir accompagner cette démarche aujourd'hui, cette démarche qui, comme le logo le démontre là, on est aujourd'hui inscrit dans une démarche qui s'appelle l'Europe des communes. Et la mise sur pied de ce comité Europe à but s'inscrit totalement
dans cette démarche. Voilà, donc j'espère que nous avons été assez clairs dans l'intérêt de ce comité Europe à BUC et de ce que nous souhaitons faire. Nous allons maintenant passer à la phase de l'échange. N'hésitez pas encore une fois à mettre vos questions dans le chat et nous allons pouvoir répondre à vos différents questions. J'ai une première question d'Yann. Tu peux me lire? Une première question. Ayant une lointaine expérience, donc une question qui vient de Aïcha Borges. Ayant une lointaine expérience de 2 ans de gestion administrative du Fonds social européen, je me rappelle que les fonds arrivent avec un décalage de 2 ans, de plus de 2 ans. Est-ce que ce problème est aujourd'hui réglé? On peut dire, ça dépend quel type de projet vous avez déposé auprès du Fonds social européen. Le Fonds social européen est un des fonds structurels européens. Donc, ça veut dire qu'il est dédié à tous les acteurs qui peuvent adhérer et qu'ils ont recommandé par le pôle territorial, soit dans le cadre d'un accord avec le gouvernement notamment. Donc, certains projets de fonds social européens sont réalisables très rapidement. Donc, certains autres, il y a réellement un délai d'attente. Donc, je reviens pour encore une fois sur les parties que je dis. L'intention et l'idée dans l'avenir des communes doit être d'avoir moins social, plus d'investissement structurel. Voilà. Est-ce que les subventions européennes sont limitées dans certains thèmes? J'ai parlé au tout début sur la transition. Donc, la transition qui est sociale, économique, environnementale, écologique, énergétique et numérique. Donc, on va aller chapitre par chapitre. Les thèmes actuels qui se trouvent à table de la Commission européenne et dédiés aux communes, c'est transition écologique et environnementale via vraiment un vague de rénovation des bâtiments publics. Et deuxième, qui est maintenant en train de s'ouvrir, est dédié au projet de digitalisation et à la société numérique. Voilà, donc les autres thèmes, à part des fonds structurels, il y a beaucoup de programmes européens financés par l'Europe et qui touchent pratiquement tous les thèmes de la vie sociale et économique. Donc, comme on a cité dans notre présentation, projet AAL est le projet dédié à vieillissement actif. L'autre projet AGE, H en français, donc est dédié toujours à la vie des seniors. Donc, pratiquement tous les aspects de vie sont touchés par un programme et c'est une des missions de vous identifier, de vous orienter de la comité qu'on a créé à BUC. Est-ce que tu peux nous donner le temps moyen entre un dépôt de dossier et sa réalisation? Donc, la question est très hypothétique. Donc, ça dépend de quel type de projet on dépose. Par exemple, sur le projet type ELENA, où on parle directement avec Banque européenne d'investissement, le délai de réponse est entre 3 et 4 mois. Donc, dans les autres, si on passe par la région et si on va FEDER ou FEADER, la structuration des projets à partir du lancement de l'idée et du projet jusqu'à sa réalisation pour aller 1 an et 3 mois. Alors, il y a Christian Gasque qui nous pose une question. Jouy-en Josas a annoncé le soutien financier de la région Île-de-France pour 820 000 euros. Pour la rénovation énergétique de 2 écoles. Est-ce que BUC envisage également de faire appel à ces types de financement indépendamment des financements européens? Oui, BUC a déjà déposé une candidature donc, auprès de la préfecture donc pour une rénovation partielle d'une de nos écoles. Donc,
groupe scolaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un n'exclut pas l'autre. Donc, même dans l'Union européenne et dans les projets financés par les fonds structurels, donc les critères est qu'il y a un multifinancement, ça veut dire une partie de projet est financée par les capacités de porteurs, l'autre partie de projet est financée par les moyens financiers locaux et pour le reste, on s'adresse à l'Europe. Donc, ça veut dire en aucun cas, un dossier n'exclut pas l'autre, ils sont compatibles et c'est exactement ça ce que j'ai dit comme la dernière phrase de notre présentation, dans le dernier slide de notre présentation. Merci beaucoup. À travers ce dispositif, une nouvelle question de Christian Gasque, à travers ce dispositif, l'Europe peut redorer son image directement auprès des citoyens. Et c'est une bonne chose. L'initiative portée par BUC au sein de Versailles Grand Parc au travers de ce comité Europe est-elle un moyen de bypasser les couches représentatives nationales pour accéder au budget et aux programmes disponibles? Bon, je voudrais tout simplement clarifier encore une fois quelque chose qui a été déjà dit lors de la présentation. La réponse est non. Pôle territorial reste donc la région. Donc, pôle territorial dédié qui s'occupe des projets des communes et Commission européenne, bureau régional à Marseille. Donc, la réponse est non, parce que l'espace politique pour créer un tel comité pour BUC et pour Versailles Grand Parc s'est présenté à partir du moment quand la nouvelle Commission européenne a compris que le passage en France de 24 régions qu'on a eu jusqu'à 2015 aux 9 régions qu'on a à ce jour n'a pas été suivi par augmentation des capacités des régions de prestataires et services dédiés à l'Europe aux communes. Donc, c'est pourquoi la nouvelle politique de cohésion territoriale de l'Union européenne a établi un document qui s'appelle 80 simplifications où littéralement, il motive donc les communes qui disposent, les communes, les collectivités territoriales, donc communes et intercommunaux, qu'ils disposent d'une expertise qualitative de présenter ces projets en direct. Et dans ce contexte-là s'inscrit aussi le programme L'Europe des communes de Commission européenne. Je précise également que nous l'avons dit au tout début de la présentation, parmi les valeurs que nous défendons, mais que l'Europe aussi porte, c'est la co-construction. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui de phénomène de bypass, parce que l'Europe est vraiment installée dans cette démarche-là, et c'est ce qui nous a également séduit, cette démarche de co-construction, de sollicitation de tous les acteurs du territoire. Et donc là-dessus, je pense que nous avons été très clairs. Merci Déiane pour ta réponse également. Monsieur Gilbert Lahey de Solidarité Internationale. Bravo, excellente idée provenant des élus locaux qui s'engagent pour animer la commune vers l'Europe et assurer l'avenir des futures générations. Bravo BUC, félicitations, un modèle à reproduire. Merci beaucoup, Monsieur Lahey. Alors, il a une question. Est-ce que les financements accessibles pour les associations, est-ce que les financements sont accessibles pour les associations à vocation internationale? Oui, la réponse est oui. Donc, comme on a dit, donc, tous les projets européens sont dédiés à tous les acteurs de le territoire. Donc, bien entendu, on est limité dans un périmètre. Donc, l'association de vocation internationale doit avoir soit ce siège social, soit une activité majeure dans le périmètre d'intervention du bureau territorial, notamment dans le cas de BUC, c'est dans le territoire de Versailles Grand Parc, qui nous a reconnus. Donc, si il y a soit une activité majeure et importante sur le territoire, soit la siège social, l'association de vocation internationale est éligible aux critères imposés par les fonds européens. Merci. Alors, nous avons une question qui nous parvient, je crois, de Viroflay, Arnaud Lancel. La soumission d'un projet et d'une demande de subvention à VGP entraînera-t-elle systématiquement l'étude
via votre comité dudit projet pour valider l'éligibilité des subventions européennes, notamment pour ne pas omettre de demander des subventions éligibles. Voilà. Je voudrais tout d'abord qu'on soit très précis sur le rôle des comités européens. Nous, on est là pour vous orienter, pour informer, orienter, organiser et accompagner lors de la procédure. Donc, on n'est pas là de décider à qui vous allez déposer quel type de demande de subvention. Donc, si vous avez un projet qui… donc, il n'y a aucune obligation que ça passe par la comité de BUC. Donc, si vous trouvez que vous avez suffisamment de compétences de déposer votre projet en direct, n'hésitez pas. Donc, nous, on est là pour vous proposer un service supplémentaire pour faciliter vos démarches. Voilà. Et le conseil que je vous donne, n'hésitez pas d'utiliser les services qu'on vous propose. Je pense qu'on va ensemble mieux comprendre quel est l'objectif de votre projet, comment l'aboutir. Voilà. Très bien. Il y avait une question tout à l'heure, j'ai vu si on avait une idée du délai pour les projets. Bon, je pense que nous avons répondu également. Tout dépendra de la technicité de votre projet et le temps que ça met pour étudier, pour le comité, pour étudier le projet, pour vous aider. N'oublions pas que c'est vous qui allez monter le dossier. Le comité vous apportera une expertise, étudiera avec vous le projet et le délai, évidemment, en découlera. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a encore des questions. Voilà. Alors, nous avions peut-être des questions dans le chat encore. Voilà, on a pas mal de bravos. Merci beaucoup pour les bravos qui arrivent. Alors, il y a une question que je vois à l'instant. On va prendre une dernière question peut-être. Non. Bien. Écoutez, je pense que nous nous étions fixés une petite heure au début de cette présentation. On est dans les temps. On vous remercie pour cette première communication aujourd'hui sur ce comité Europe à BUC, qui va également servir de cellule Europe à VGP pour tout le territoire. Merci de votre présence, merci de cet échange également. Nous vous rappelons qu'il y aura une permanence assurée par ce comité Europe à BUC, à l'intermédiaire de mon collègue Dejan Stankovic. N'hésitez pas à nous contacter. Nous aurons d'autres communications, d'autres conférences thématiques, ou surtout à destination des élus locaux, des élus de VGP ou d'autres, d'ailleurs, d'autres territoires. Donc, nous serons à votre disposition. Donc, merci encore pour ce soir, pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.